Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitement, soins, protocole. prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM. Votre bien-être santé. Bienvenue dans votre rendez-vous médical. C'est votre hôte, Dr Akhamouk Elias. On va parler aujourd'hui d'un thème très important. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Dr Mohamed Nesma, spécialiste en gynécologie obstétrique. Déjà, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour l'Afrique. Alors, Dr Mohamed, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est quoi la gynécologie obstétrique ? Alors, la gynécologie obstétrique est une spécialité médicale, d'accord, en deux parties. Donc, la gynécologie, c'est tout ce qui concerne l'appareil génital féminin. Donc, toutes les pathologies qui peuvent concerner l'appareil génital féminin. Et l'obstétrique, c'est la partie grossesse. Très bien. Donc, toute grossesse, qu'elle soit évolutive, non évolutive, utérine, extra-utérine, on parlera d'obstétrique. Très bien, parce qu'à chaque fois, on définit gynécologie obstétrique. Exactement. C'est pour éclairer... En Algérie, c'est une spécialité mixte. Très bien, donc voilà, je rappelle que vous êtes spécialiste en gynécologie obstétrique. Et notre thème d'aujourd'hui, c'est un thème très important qui va intéresser sûrement beaucoup de nos auditeurs, c'est l'infertilité. Je rappelle juste que selon l'OMS, l'infertilité touche des millions de personnes en âge de procréer dans le monde et a une incidence sur la famille et leur communauté. On estime qu'entre 48 millions de couples et 186 millions de personnes sont touchées par l'infertilité dans le monde. Tout à Donc fait. c'est un thème qui est très important. Donc on va commencer par le commencement. C'est quoi l'infertilité ? Ça veut dire quoi ? Alors je commencerai par dire que c'est presque un problème de santé publique. C'est un motif très fréquent en gynécologie. Et on va le définir pour que les personnes infertiles se reconnaissent dans cette définition. Qu'est-ce que c'est que l'infertilité ? C'est la difficulté à procréer quand et comment au bout d'un an de relations sexuelles régulières chez un couple qui désire une grossesse et ce, sans contraception. Voilà, donc au bout d'une année de rapports sexuels réguliers chez un couple qui veut avoir des enfants. Exactement. Donc, et qui n'en a pas. Tout à fait, là, ou qui en a, parce qu'on parlera d'infertilité secondaire dans ce cas-là. Voilà, donc au bout d'une année, on parle d'infertilité, c'est-à-dire c'est une difficulté de procréer, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Exactement, voilà, exactement. À différencier, très important, de la stérilité. Voilà, parce que ça c'est important. Même moi je confonds entre infertilité et stérilité. C'est quoi la stérilité ? La stérilité, c'est une infertilité définitive. C'est l'incapacité totale de procréer. C'est-à-dire une personne infertile qui ne peut plus avoir d'enfants, c'est terminé. Qui ne pourra jamais avoir d'enfants. Donc là, on parle de personnes stériles. Exactement. D'accord, très bien. Donc je pense que c'est assez clair pour nous, tout à fait, pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous parler en plus de l'infertilité en général ? En général, je vous ai dit que c'était, je dirais peut-être le motif le plus fréquent en consultation de gynécologie. Très bien. Il faudrait commencer d'abord par rassurer en disant que l'espèce humaine est l'espèce la moins fertile des espèces vivantes. D'accord. Qu'un couple sur 6 présente une infertilité et que chez un couple normal qui ne présente aucun problème de santé par rapport à l'infertilité, il n'y a que 25% de chance, donc une chance sur 4, de procréer lors d'un cycle. Très bien, donc c'est pas aussi simple de procréer. Exactement. C'est pas aussi simple de procréer chez l'espèce humaine, bien sûr. C'est très complexe, la fertilité. Donc vous qui êtes gynécologue, gynéco-obstétrique, oui. Donc vous recevez beaucoup de personnes, de couples qui énormément viennent parce qu'ils ont des difficultés à avoir des enfants. Tout à fait. Donc c'est ça l'infertilité. Exactement. Maintenant, tout problème, il a ses causes, il a ses étiologies. Exactement. Donc quelles sont les étiologies les plus fréquentes ? Pourquoi, dans la majorité des cas, des couples n'arrivent pas à avoir des enfants ? Très bien. Alors, on va expliquer que l'infertilité, déjà, c'est tout un monde, d'accord ? Que dans l'infertilité, il y a un homme, il y a une femme et il y a le couple. Donc, automatiquement,
les étiologies seront soit féminines, soit masculines, soit mixtes. Très Selon l'OMS, c'est 30%. Donc 30% de chances que ça soit une infertilité féminine, 30% masculine et 30% mixte. Donc, il faut rappeler que l'homme peut être responsable. Tout à fait. Parce que C'est très important. dans la conscience collective, quand on dit fertilité, on pense à la femme, C'est toujours qui la n'est pas femme. fertile. Exactement. Alors que l'homme, dans un tiers des cas, il est le responsable de cette Tout à infertilité. fait, Bon, tout à responsable entre parenthèses. Oui. Donc, il y a des causes, dans un tiers des cas, il y a des causes qui sont en relation avec la femme. Il y a un tiers des cas où la cause est en relation avec l'homme. Et un tiers des cas où c'est dû aux deux. Exactement. Donc, c'est dû au couple. Exactement. Et je dirais qu'il y a des infertilités idiopathiques dont l'origine est méconnue. C'est-à-dire que chez ces couples-là, c'est très difficile de trancher, d'apporter. On apporte une solution, mais il y a des infertilités. Pendant l'exploration, on ne trouve aucune cause, ni féminine, ni masculine, et c'est ce qu'on appelle l'infertilité idiopathique, c'est-à-dire sans cause connue ou sans cause évidente. Alors, pour rappeler aux auditeurs, dans notre émission avec les rendez-vous médicaux réguliers, on essaye de vulgariser un peu, de définir ce genre de mots un peu scientifiques. Alors, quand on dit idiopathique, c'est-à-dire c'est des problèmes de santé, c'est des pathologies où on ne trouve pas la cause. Exactement. Ça peut être une hypertension idiopathique, ça peut être un Exactement. autre problème idiopathique. Donc là, dans notre thème, on va chercher des problèmes chez l'homme, on n'en trouve pas. On va chercher des problèmes chez la femme, on n'en trouve pas. Des problèmes liés aux deux, on n'en trouve pas. Donc Et on c'est étiquetera ça comme idiopathique. Sans Donc cause on dit évidente. infertilité sans cause retrouvée. Exactement. Voilà. Mais parmi ces causes, par exemple chez la femme, quelles sont les causes les plus fréquentes qui vont créer ce problème d'infertilité? Alors, il faut savoir que la femme est un être humain avant qu'elle ne soit femme, d'accord? Ce qui caractérise la femme de l'homme, c'est un appareil génital féminin, d'accord? Pareil pour l'un par rapport à la femme. Donc, les causes, elles sont d'abord générales, d'accord? On va commencer tout d'abord par l'âge. J'aimerais que les auditrices comprennent ça, que la fertilité féminine est liée directement à l'âge et que l'âge est le premier responsable d'infertilité chez la femme. C'est très important. Pourquoi ? On ne va pas prendre en charge une femme de 20 ans comme on prendrait une femme de 38, 40 ans. Très bien. D'accord. Et il n'y a pas la même urgence. Très bien. C'est-à-dire s'il y a une femme de 22 ans qui a des problèmes à avoir des enfants, oui. On peut prendre notre temps pour chercher les problèmes, etc. Mais par contre, une femme de 38 ans, de 40 ans, c'est urgent de trouver la cause et de la traiter. Exactement. Et on dira que les chances sont toujours plus augmentées chez la femme jeune, d'accord, que la femme plus âgée. On ne dira pas âgée, plus âgée. Il faut savoir que la femme naît avec un capital folliculaire prédéfini, d'accord. Alors, un capital folliculaire, c'est comme un stock. Et ça s'appelle le stock ovarien. Voilà, c'est un stock de follicules ovariens et qui, avec l'âge, il va diminuer de manière continue. Donc, plus on est âgé, plus le stock il est petit. Tout à fait. On va dire que la meilleure fenêtre de fertilité est entre 25 et 30 ans. À partir de 30 ans, ça commence à baisser. À 35 ans, ça s'effondre. C'est pour ça que la femme de 35 ans et plus ne répond pas à la même définition de l'infertilité. On a dit 1 an de désir de grossesse, de rapport sexuel complet, très important, d'accord, régulier et sans contraception. À partir de 35 ans, on parlera de 6 mois, 1 an, d'une année. Parce que c'est plus urgent. Exactement. Parce qu'on sait d'emblée que le capital folliculaire est je dirais pas, est bas, d'accord. Très bien. Donc ça, c'est la première étiologie, c'est l'âge avancé. Exactement. Voilà. Deuxième cause. Le poids. Le poids. Bizarrement, l'infertilité est liée au poids. Oui. D'ailleurs, on demande très souvent, nous sommes en Algérie des femmes méditerranéennes et on est connu pour un poids un petit peu excessif par rapport au reste des femmes du monde. Et on incrimine très très souvent le poids. On demande toujours aux patientes qui sont en surpoids de perdre au moins 10% du poids du corps. D'accord. Donc une femme qui est en surpoids, oui, elle a moins de chances d'avoir des enfants. Exactement. Et ça, c'est lié à c'est compliqué, c'est lié à l'hyperandrogénie, à l'hyperinsulinisme. Oui, quand on est en surpoids, quand on est même en obésité,
il y a un déséquilibre hormonal Exactement. de plusieurs hormones dans le corps, Notamment dont les l'insuline. hormones, dans des hormones qui sont en relation avec tout ce qui est cycle, tout ce qui Tout est à fait. Et c'est la résistance à procréation. l'insuline qui conduit à ça. Très bien. Donc une femme qui est en surpoids, il faut le dire simplement pour les auditeurs, une femme qui est en surpoids, qui a des problèmes pour procréer, il faut qu'elle perde du poids. Oui, Bah, et c'est concrètement. estimé à 10% du poids du corps. D'accord, Mesdames, donc 10%, perdez du c'est-à-dire poids. si une femme fait 90 kilos, Elle il faut perdra qu'elle perde 9 9 kilos. Exactement. Très bien. Ah, donc après l'âge, le poids, Et les habitudes toxiques, notamment le tabac, donc le tabac c'est nocif. est très délétère. D'accord, pour d'accord la santé et pour la Et pour la procréation. fertilité. Donc ça c'est d'accord clair. Voilà. Ça, c'est clair. Oui. Donc ça, c'est l'âge, le poids et le tabac, c'est le B.A.B.A. Ensuite, on ira vers les pathologies chroniques, les pathologies générales non gynécologiques. On parlera surtout de diabète, qu'il soit insulinodépendant ou non-insulinodépendant, des maladies auto-immunes, d'accord, des maladies inflammatoires qui peuvent rentrer en cause dans les infertilités. Très bien. On appellera ça les pathologies générales, qui sont généralement plus faciles à maîtriser, parce qu'il suffit, par exemple, chez des diabétiques, il suffit d'avoir une hémoglobine glyquée à 6, ce qui va définir le diabète en diabète équilibré. Généralement, dès qu'on fait ça, on arrive à obtenir rapidement une grossesse. Très bien. Donc si j'ai bien compris, quand on a du mal à procréer, donc on fait une infertilité, tout le monde pense à un problème gynécologique en premier. Ça peut ne pas être ça. Ça peut être un diabète, une maladie auto-immune, une maladie inflammatoire, un rhumatisme. Surtout les maladies endocriniennes. Vous savez Donc, que oui. l'hypophyse, qui est une glande cérébrale et qui est commune à plusieurs axes, d'accord, et notamment les dysthyroïdies. On a à plusieurs reprises corrigé une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie et croyez-moi qu'on arrive à obtenir parfois des grossesses spontanées juste au bout de 2 ou 3 mois de traitement de cette dysthyroïdie. Très bien. Donc je vais passer directement à la prévention. Si on a des problèmes à avoir des enfants, si on est en surpoids, il faut perdre du poids. Si on a des habitudes toxiques, le tabac, l'alcool, les drogues, etc., il faut les arrêter. Exact. Si on a des maladies comme le diabète, comme d'autres maladies chroniques, il faut bien les prendre en charge. Tout à fait. Ça aide généralement à régler le Surtout problème. en âge de procréer. Donc, ça, c'est la femme. Exactement. Ça, c'est la femme et c'est les pathologies générales. D'accord. Pathologie générale. Ensuite, pour rappel, il faudra dire que la femme, c'est un appareil gynécologique féminin, d'accord, qui est très spécifique. Et on va monter crescendo, d'accord, du vagin jusqu'aux ovaires, d'accord. Donc on a le vagin, le col de l'utérus, ensuite les 2 trempes de Fallope et les 2 ovaires, droit, gauche et le péritoine. Chaque problème ou pathologie qui touche Une partie. l'une de ces parties anatomiques peut être cause d'infertilité. Très bien. D'où la nécessité de faire un examen gynécologique complet et de vérifier chaque partie de cette anatomie. Très bien. Donc, c'est comme un contrôle technique. On va voir. Exactement. Il est où le problème dans l'appareil génital féminin? Exactement. Un petit exemple comme ça rapide. Par exemple, une sténose cervicale, je parle de la sténose du col utérus, est à l'origine d'infertilité. Bon, une sténose, je rappelle que c'est comme un bouchon. C'est Exactement, quand il est bouché, quand quand son diamètre est plus réduit que la moyenne. Très bien. Quand on a une pathologie intra-utérine, d'accord, soit une endométrite qui est une infection utérine, un fibrome, c'est ce qu'on appelle un myome, il est vulgarisé par le mot fibrome, un polype utérin, une synéchie, une malformation utérine, un type de cloison, un type d'utérus, peu importe la malformation, d'accord, peut être à l'origine d'infertilité d'origine utérine. Très bien. On ira vers les trempes et on parlera surtout de salpingite, d'accord, c'est les infections génitales hautes, d'accord. Salpingite, c'est une infection chronique de la trempe, on parlera de salpingite plutôt chronique. Ça pourrait donner, et ça donne très souvent une infertilité. On ira vers les ovaires, d'accord. On parlera essentiellement de l'ovaire micropolycystique que tout le monde connaît sous le nom de dystrophie ovarienne et qui est l'une des premières causes d'infertilité féminine en Algérie, d'accord. Et on ira par la suite vers le péritoine et vers le pelvis. C'est là où demeure l'appareil génital féminin et on parlera essentiellement d'endométriose. D'accord. Donc il y a des causes mécaniques, il y a des causes infectieuses, Exactement. inflammatoires, Tout à et fait.
on va directement parler de la prévention par rapport à ce point-là, en rappelant qu'il y a beaucoup d'infections sexuellement transmissibles Tout à fait. en Afrique. Tout à fait. C'est l'un des continents les plus touchés Exactement. et pour la prévention de cette infertilité, il faut toujours bien traiter et rapidement traiter les infections Exactement. sexuellement transmissibles, que Tout ce soit à fait. pour l'homme, on Et y arrivera, que ce soit pour la femme, Tout à et fait. pour la tuberculose qui est très fréquente en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Il y a aussi la bilharziose urogénitale. Très bien. Que vous connaissez mieux que moi. Que je connais très bien malheureusement, et qui malheureusement, s'il n'est pas bien traité, peut causer des problèmes pour procréer, parce que ça crée des bouchons, ça crée des inflammations, Exactement. des fibroses, et c'est les fibroses au fait, et qui sont malheureusement les plus difficiles à traiter. Vous avez souligné la tuberculose urogénitale, qui est l'une des causes les plus difficiles à traiter et qui nous désole vraiment, parce que le traitement est lourd, et très très souvent c'est des femmes qui ne peuvent procréer qu'en procréation médicalement assistée. Voilà. Donc on a terminé avec les causes chez la femme. Voilà, grosso modo, il faut dire que l'infertilité, c'est très 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 vaste, d'accord. Le but aujourd'hui étant de vulgariser de simplifier ce thème-là, de le simplifier et de sensibiliser surtout les patientes et les patients à consulter, parce qu'à ce jour-là, ça reste un tabou, ça reste un complexe, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, alors qu'on est en 2023, la science a nettement avancé et qu'il y a pratiquement des solutions à tous les problèmes d'ordre médicaux. C'est pour ça qu'on fait ce genre d'émission, déjà pour éclairer un peu l'opinion publique par rapport à ce problème de santé qui peut être un drame familial, un drame social, mais aussi parce que à chaque fois on colle un peu trop la responsabilité sur la femme. On parle toujours d'infertilité féminine, alors que là on arrive à des causes qui sont liées à l'homme. Exactement. Et ça, c'est très important d'informer les gens que parfois, si un couple n'a pas d'enfant, c'est la cause de l'homme. Tout à fait. Il y a un problème chez l'homme. Et là, on va en parler tout de suite. À part égale, on reçoit malheureusement des femmes en consultation qui n'ont aucun problème, chez qui le bilan est strictement normal. Et ça coince parce que, tout simplement, monsieur ne veut pas explorer, et c'est du temps perdu. D'accord ? En fertilité, on est toujours pris par le temps. Pourquoi ? Parce qu'on a un âge à respecter chez la femme. D'accord. Alors, c'est quoi les causes de l'infertilité chez l'homme ? Alors, chez l'homme, pareil que chez la femme, d'accord, on va commencer. Alors, l'âge n'est pas, contrairement à la femme, l'âge n'est pas très important chez l'homme, d'accord. Vous avez la chance d'être fertile. Donc, l'homme, il peut avoir un enfant à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Oui, et on en a vu. Les habitudes toxiques, qui sont plus importants que chez la femme, ça a notamment le tabac. Ça a plus d'impact chez l'homme que chez la femme. Je rappelle que pour le tabac, tout le monde sait que c'est nocif pour la santé, mais c'est aussi nocif pour la santé sexuelle. Exactement. Et pour la procréation aussi. Exactement, voilà. D'accord. Le tabac et l'alcool, j'imagine. Le tabac, l'alcool, les drogues, drogue, ça altère les spermatozoïdes masculins, d'accord. Les maladies génitales, notamment le diabète. Oui. Le diabète qui est quand même une cause d'infertilité masculine, mais qu'on arrive à gérer, parce que dès qu'on arrive à maîtriser ce diabète, généralement, on a un résultat. Oui. Voilà. Et tout ce qui est lié à l'appareil génital masculin, bien aussi, évidemment. Bien sûr. Voilà. On parlera aussi d'infections, d'accord. Tout comme chez la femme. Donc, toutes les infections IST, sexuellement transmissibles, syphilis, chlamydia, mycoplasma, peuvent altérer le spermogramme. Et tuberculose aussi. Il faut citer aussi qu'il y a des métiers à risque. C'est très très important. D'accord. Donc il y a des métiers qui diminuent la fertilité masculine. Exactement. Par exemple. Alors tous ceux qui sont exposés aux radiations, et là je citerai les hommes et les femmes, d'accord. Tout ce qui met en tension l'appareil génital masculin. Je vais vous donner un exemple très très simple. On va parler des chauffeurs. Des chauffeurs. Voilà. Les routiers. Alors les routiers, ceux qui font des longues distances, ou les taxieurs, parce qu'ils font pas de longue distance, mais ils sont toujours assis tout le temps. Il y a une chaleur, une humidité locale. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui ont des spermogrammes altérés. Ouais. Donc dans l'interrogatoire, il faut toujours aller chercher la profession de monsieur ou de madame. Donc si on s'assoit toute la journée, il fait chaud, c'est pas bon pour la fertilité. On a des vêtements serrés, on a de la macération. Il y a aussi une chose, oui. Et vous pouvez me confirmer, par rapport à la chaleur, des gens qui mettent leur ordinateur sur
leur entrejambe, Oui, on le parce fait que ça tous. met beaucoup de chaleur, ça Exactement, altère le... tout à fait. Je rappelle juste si je peux me permettre, Oui. la particularité anatomique de l'homme, c'est que contrairement à la femme où les ovaires sont à l'intérieur du corps, l'homme, l'équivalent des ovaires, à savoir les testicules, sont à l'extérieur du corps, Exactement. parce qu'il faut qu'ils soient un peu moins chauds que Tout à l'intérieur. fait, tout à fait. Voilà. Donc tu Et donc, confirmes. ils sont plus exposés à la chaleur et aux variations chimiques. Il y a les boulangers aussi, d'accord? Parce qu'ils Les travaillent avec la boulangers, chaleur. les cuisiniers, Très etc. Tous ceux qui travaillent dans des usines, là où la chaleur est augmentée, ça altère. Donc la chaleur, c'est pas vachement le bon spermogramme. pour les testicules, Non. pour la fertilité Non, masculine. non. Sinon, à part d'autres causes. Voilà. Après, chez l'homme, c'est simple et c'est compliqué en même temps. On dira troubles sécrétoires et troubles excrétoires en fonction du spermogramme et du bilan. Je vais parler d'une cause qui est très importante. On parlera de la varicocèle. Varicocèle. Voilà, C'est quoi de la varicocèle varicocèle chez l'homme. Vulgairement, tout le monde dit, voilà, mon mari a des varices testiculaires ou épididymaires, d'accord, et qui est une cause d'infertilité quand elle est à un stade avancé Très et bien. que le traitement est généralement chirurgical. Donc si on a un varicocèle, on doit se faire opérer Allez-y voir pour votre améliorer. urologue. Exactement. Et généralement, quand le traitement agit, en 9 mois, généralement, on arrive à obtenir un spermogramme plus ou moins normal, compatible avec une procréation. Très bien. Donc Voilà. ça, c'est pour les causes chez l'homme. Très bien. Que je rappelle, l'homme peut être responsable de fertilité du couple, d'infertilité du couple. D'infertilité du couple. Très Et bien. on parlera ensuite du couple lui-même et on D'accord. parlera de dysfonctionnement sexuel. C'est-à-dire que quand il y a un couple qui a une relation sexuelle par semaine ou par 10 jours ou par 15 jours, il est logique qu'il y ait infertilité. On avait dit qu'il fallait que les rapports sexuels soient réguliers. Limite, la moyenne minimale, c'est 3 fois par semaine. Donc, quand il y a des dysfonctionnements sexuels, érectiles chez l'homme et vaginisme chez la femme, Alors, c'est quoi vaginisme? alors le vaginisme, c'est un problème plutôt psychologique, d'accord, rarement organique, D'accord. et qui est l'incapacité de la pénétration chez la femme. C'est-à-dire que c'est une patiente qui, pendant le rapport sexuel, la pénétration est impossible chez elle. C'est très souvent psychologique, c'est culturel. La patiente, quand elle vient, on pleure, elle n'est pas bien. Elle vous dit, je n'arrive pas à avoir un rapport sexuel complet. Donc là, clairement, c'est pas un problème chez l'homme, c'est pas un problème chez la femme, C'est un problème. c'est un problème des deux. Entre les deux, Le vaginisme est... c'est plus en relation je avec la dirais, femme, oui, c'est mais ça plutôt reste un féminin. problème d'un couple. Exactement, Ça reste un bien problème sûr, d'un couple. bien sûr. Ça rentre dans les Et dysfonctionnements bien sûr, si sexuels on n'a pas un rapport sexuel complet. complet, on n'aura pas d'enfant. Bien sûr. Donc, mais je pense, autant que moi je suis pas gynécologue, mais je pense que c'est un problème qui reste tabou dans notre société Ah oui, exactement, et qui énormément. peut freiner la possibilité d'avoir des enfants, alors que Et qui est pourvoyeur de séparation, De de divorce, divorce. Toutes les manières en matière d'infertilité, parmi les traitements, si ce n'est le premier, c'est la psychothérapie. très bien. Nous sommes dans un environnement qui... L'espèce humaine est comme ça. Généralement, on se marie pour procréer. Et Oui. dès qu'il n'y a pas procréation, dès qu'il n'y a pas cet enfant tant désiré, la société se retourne contre le couple et contre la femme surtout. Très bien. Et les Généralement. femmes actuellement, elles sont très très sensibles à cet environnement-là. Et croyez-moi, ça joue énormément dans le traitement, dans le suivi, dans la prise faut en jamais charge. hésiter, même si c'est un problème en premier lieu médical, Oui. de consulter Bien sûr. un psychologue, un psychiatre, Mais de bien parler sûr, mais- parce et que parfois le c'est rôle- psychique. Exactement. Parfois c'est psychique. Et même le gynécologue a cette partie dans sa spécialité très psychologique où il faut qu'il aide, qu'il explique sa patiente, qu'il la mette à l'aise. Parce que croyez-moi, il y a des patientes qui consultent une première fois et qui ne reviennent plus jamais. Il y en a qui, quand elles consultent, elles sont soulagées parce qu'elles comprennent leurs problèmes et elles continuent les explorations jusqu'à ce qu'il y ait résultat. Il faut être psychologue avec son patient de toutes les manières. On n'a pas le choix. Très bien. Donc c'est des causes qui sont liées au couple. Donc il y a le vaginisme, il y a des problèmes érectiles chez l'homme. Très souvent. Et, Beaucoup plus que parfois le les vaginisme. hommes ils ont tendance à occulter ce problème, Exactement. etc. Donc parfois ça Exactement. nécessite un traitement, parfois ça nécessite Ils ne peuvent même pas en parler. un parfois. accompagnement psychologique. Tout à fait. Très tout bien. à fait. Et quand la femme est
elle dépasse les 30-35 ans, ça devient urgent de trouver l'étiologie, qu'il soit organique ou psychologique. Exactement. Voilà. Donc, je pense que c'est tellement passionnant, cette question d'infertilité, qu'on a dépassé le temps de l'émission. Donc, on va couper cette thématique sur deux. On a parlé dans cette première partie de la définition des généralités et des causes, des étiologies de l'infertilité. On va parler dans le prochain épisode de la consultation. Comment ça se passe? Comment cette démarche pour trouver le problème et quand consulter surtout. Voilà, quand consulter, comment traiter. On va parler un peu de prévention. Donc, j'espère que on vous a un peu aidé à voir plus clair sur la question de l'infertilité, qui, je rappelle, c'est la difficulté d'avoir des enfants. Contrairement à la stérilité qui est la difficulté définitive d'avoir des enfants. Qui est l'incapacité. Qui est l'incapacité totale et définitive d'avoir des enfants. Donc, j'espère qu'on va se voir dans le prochain épisode pour continuer avec cette thématique d'infertilité. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.